lorsque le pape a choisi cette ouverture du jubilé, il n'a pas choisi la date parce que tous les 25 ans, il y a un jubilé, et parfois même plus que ça, puisque le dernier jubilé date de 2016, le jubilé de la miséricorde, et le prochain sera en 2033, pour rappeler l'offrande du Christ sur la croix et sa résurrection. Le pape a choisi que ce jubilé soit ouvert le 24 décembre pour le diocèse de Rome et le 29 décembre pour l'ensemble de l'Église universelle. Je vous dis ça parce que le 30 au matin, à 8 heures du matin, j'étais à Rome pour franchir la porte du jubilé. Il se trouve que j'y étais avec ma famille parce que mes parents nous ont fait le cadeau, et ça arrive une fois par vie, d'un pèlerinage à Rome avec l'ensemble de la famille. Et donc nous avons fait le jubilé familial. Ça me permet de vous dire que j'ai franchi cette porte de Saint-Pierre en votre nom, en vous portant chacun dans la prière, en portant l'ensemble du diocèse, comme un pasteur qui doit le premier montrer l'exemple et se convertir, recevoir la miséricorde du Père et entrer par la porte du salut, qui est le Christ. C'est cette démarche que nous avons reproduite aujourd'hui. Le pape a voulu qu'il y ait une démarche de pèlerinage pour signifier notre pèlerinage terrestre, pour signifier notre marche vers le Christ, pour signifier aussi notre unité autour du mystère de la croix, autour du mystère du baptême. Nous avons marché, nous avons cheminé, et nous avons passé cette porte de la cathédrale au nom de tout notre diocèse. Si tout à l'heure, au début du pèlerinage, j'ai insisté sur l'inclusion, c'est-à-dire le fait que c'est la totalité de notre diocèse qui est représentée à travers la diversité des paroisses, à travers la présence des personnes âgées, juste au-dessus de nous, quand nous sommes partis de l'EHPAD, jusqu'aux plus sportifs d'entre nous, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes, toutes les paroisses, c'est pour signifier la totalité de notre vie. Un pèlerinage jubilaire, c'est un pèlerinage où le Seigneur nous invite à nous renouveler en profondeur. Dans la tradition juive, le pèlerinage, c'était un peu comme une remise à zéro. Il y a eu des blessures, il y a eu des souffrances, il y a eu des querelles, il y a eu des péchés, des trahisons et des relèvements. Le Seigneur nous invite à entrer dans le temps présent, dans le mystère du salut. Il nous invite à nous renouveler totalement. Ça, c'était signifié à l'époque par une année jubilaire, tous les 7 ans, comme si le Seigneur nous redonnait à nouveau une chance d'entrer dans le mystère du salut, de nous réconcilier. Donc le début du sens de ce jubilé, c'est le sens d'une réconciliation. Le premier sens du jubilé, c'est la réconciliation. Si vous avez vécu des blessures familiales, eh bien faites l'effort pour dire à l'ensemble de ceux qui vous ont blessé ou que vous avez blessé, maintenant repartons sur de bonnes bases. Le jubilé, c'est quelque chose de très humain, qui correspond à malheureusement notre condition de pécheur et qui correspond à la magnifique condition de sauveur de notre Dieu. Il fait tous les efforts qu'il peut pour que nous puissions nous réconcilier avec lui, nous remettre en route. Si nous sommes déprimés ou abattus, nous relever. C'est vraiment le sens de ce jubilé dans la grande tradition du Jobel. On aurait pu sonner la corne de chauffard, mais les magnifiques chants qui nous sont proposés par la liturgie signifient à la fois la douleur aux croix dressées sur le monde et l'espérance, la fête et la gloire. Autre inclusion pour offrir au Seigneur la totalité de notre vie. Alors, puisque le diocèse est une famille, j'invite, comme ça se faisait dans la tradition juive, de manière familiale, à remettre tout à plat. S'il y a eu des blessures entre nous, dans le presbytérium, entre vous et nous, fidèles, prêtres, diacres, laïcs, eh bien, demandons au Seigneur de nous pardonner.
soutenons-nous les uns les autres pour que ce ne soit pas un poids, un boulet dans nos relations, pour que ça soit vraiment une vie qui renaisse, un véritable renouveau de notre diocèse. Si jamais vous avez été blessé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, pendant cette année jubilaire, à aller à la rencontre de ceux ou de celles que vous avez blessés ou qui vous ont blessés. Pour, de manière symbolique, ce n'est pas toujours facile de l'exprimer, mais signifier que vous êtes prêts à repartir sur de nouvelles bases. C'est très important dans les familles. J'insiste beaucoup sur les familles parce que nous voyons à quel point, à l'occasion d'un héritage, à l'occasion d'un mot plus haut que l'autre, les relations peuvent être tendues ou parfois même violentes. Le monde dans lequel nous vivons est parfois difficile. Le jubilé est un cadeau qui nous est offert par le Seigneur pour nous renouveler. Deuxième dimension du jubilé, qui est parfois pas facile à comprendre, c'est la dimension de l'indulgence. L'indulgence, elle naît de la charité. D'abord de la charité de Dieu. On fait le jubilé pour soi, mais aussi pour les autres. Comme si nous voulions, et je l'ai signifié, porter dans la prière ceux que nous aimons. Nous voulons tellement qu'ils soient heureux. Nous voulons tellement qu'ils soient sauvés, que nous portons dans la démarche jubilaire à la fois ceux qui ne peuvent pas venir, ceux qui, au ciel, attendent la délivrance, et pour chacun d'entre nous. Alors c'est quoi le sens de cette indulgence ? L'indulgence, ça n'est pas une inflexion du cœur de Dieu. Ça n'est pas de demander à Dieu qu'il fasse miséricorde davantage pendant cette année, parce que Dieu ne sait pas faire miséricorde davantage, puisqu'il se donne toujours tout entier et infiniment. À quelque instant que ce soit, quand vous voulez, le Seigneur vous fait miséricorde. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, si votre cœur se tourne vers lui avec confiance, il vous fait miséricorde. Il vous aime infiniment. Il nous aime tous, qui que nous soyons, infiniment. Comme si nous étions ses enfants bien-aimés, nous dit la liturgie du baptême et l'évangile d'aujourd'hui. Donc il ne peut pas se donner davantage qu'infiniment, en totalité. Alors c'est quoi l'indulgence dans ce contexte-là ? Si ce n'est pas une inflexion du cœur de Dieu, puisqu'il ne peut pas s'infléchir davantage, il ne peut pas nous rejoindre davantage, il ne peut pas nous aimer davantage qu'il le fait depuis toujours. C'est une inflexion de notre propre cœur. C'est une disposition intérieure des fidèles qui est suscitée par l'année jubilaire. Qu'est-ce qui empêche le Seigneur de se donner ? C'est la fermeture de notre cœur. Alors, l'indulgence, c'est une grâce spéciale qui est donnée au Seigneur pendant cette année pour que nous ouvrions notre cœur. Voilà le vrai sens de l'indulgence. Le Seigneur déploie toutes ses énergies, non plus pour se donner, puisqu'il le fait à chaque instant, mais pour ouvrir nos cœurs. Pour ouvrir nos cœurs, il nous propose tous les moyens possibles. Le pèlerinage, les sacrements, la confession, toute cette démarche que nous avons vécue, la contemplation du mystère de la croix. En cette année particulièrement, juste avant d'entrer dans le jubilé, le pape nous a offert une magnifique encyclique sur le cœur de Jésus. La contemplation du mystère du cœur de Dieu en son Fils bien-aimé doit susciter l'ouverture de notre propre cœur. Alors je peux vous affirmer avec certitude que vous êtes sauvés à condition de le vouloir vraiment. Alors l'indulgence vous est offerte pour vous et pour ceux que vous aimez, à la seule condition que le cœur soit ouvert. Le vôtre, le nôtre, parce que celui de Jésus, il l'est en permanence. Vous voyez qu'il n'y a plus aucune restriction. L'indulgence, la grâce jubilaire, elle ne veut pas dire moins avant ou moins après, elle veut dire une grâce spéciale pour nous maintenant. Maintenant. Le Seigneur, dans le premier évangile que nous avons proclamé au début de notre pèlerinage, à la chapelle Saint-Jean Chrysostome, nous a dit qu'il était le chemin,
la vérité, la vie. L'ouverture de notre cœur, c'est de pouvoir contempler le cœur de Jésus comme celui qui est le chemin. Nous l'avons parcouru symboliquement, c'est le chemin de notre vie. Le chemin n'est pas d'abord un lieu matériel, c'est d'abord une personne, Jésus. Le chemin, c'est d'être avec lui, où que nous soyons. Il est la vérité. La vérité, ce n'est pas un ensemble de proclamations intellectuelles. La vérité, c'est une personne. À partir du moment où nous sommes avec lui, à ses côtés, nous sommes dans la vérité. Il est la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. La vie ne dépend pas de nos fragilités, de notre âge, de nos maladies. La vie en Dieu, elle nous est offerte à chaque instant. La vie, elle dépend de lui. Elle est attachée à lui. Il est la vie. En sa personne, il est la vie. Non seulement il nous donne la vie, mais il est la vie. Alors, si nous sommes à ses côtés, n'ayons pas peur, nous sommes sûrs d'être vivants, quelles que soient nos fragilités, éternellement. Le jubilé, il signifie cette lente progression, cette lente démarche, ce lent pèlerinage de notre vie à ses côtés. Il est toujours à nos côtés, il nous suffit juste de l'accueillir. Cette année nous est offerte pour que nous puissions accueillir Jésus, pour que nous puissions accueillir son salut, pour que nous puissions ouvrir nos cœurs à sa miséricorde, pour que nous puissions demander le pardon, le grand pardon du Seigneur. Alors je vous invite pendant cette année à vivre les différentes démarches jubilaires qui sont proposées soit par l'Église universelle, pour ceux qui ont la chance d'aller jusqu'à Rome, profitez-en, mais portez tout le diocèse dans votre cœur à chaque fois. Un pèlerinage diocésain sera organisé, un pèlerinage pour les jeunes collégiens et lycéens, un pèlerinage pour les jeunes étudiants et jeunes professionnels. Mais de nombreuses démarches jubilaires seront proposées par les paroisses, par les doyennés, dans les 6 cathédrales jubilaires de notre diocèse. C'est simple, ce sont toutes les cathédrales, sauf Saint-Jérôme, puisqu'il y a déjà une cathédrale à Digne. Et en même temps, Saint-Jérôme a une mission particulière, puisque c'est la cathédrale de Monseigneur de Miolis. Et pour nous, c'est un exemple de pasteur, de bon pasteur, qui a su cheminer avec Jésus toute sa vie. Et donc, d'une certaine manière, même si elle n'est pas jubilaire, elle doit nous attirer vers le haut en nous montrant l'exemple à travers la vie et l'œuvre de ce saint évêque pour lequel le procès de béatification a été ouvert. Donc vous voyez, toutes les cathédrales de notre diocèse sont mobilisées. Donc que vous soyez à Senez, à Entrevaux, à Forcalquier, à Riez, à Sisteron ou à Digne, j'en ai pas oublié, vous pouvez vivre la démarche du jubilé. Et une démarche particulière est proposée le jour de l'Ascension, c'est le 29 mai. Je vous invite tous à un très grand pèlerinage diocésain entre Notre-Dame-des-Anges, à Lurs, et Forcalquier, où nous pourrons marcher pendant quelques kilomètres, c'est pas bien long, ça fait 9-10 kilomètres, pour porter notre diocèse et vivre aussi un autre temps fort. En plus des temps forts paroissiaux, des temps forts en doyenné, ce temps fort diocésain, avec Lourdes et le pèlerinage, pour ceux qui peuvent le réaliser, seront des étapes importantes de notre année jubilaire. Je vous invite à y participer pour que nous ouvrions notre cœur, pour que la grâce du jubilé, qui est accordée en surabondance, puisse pénétrer au plus intime de nos vies, au plus intime de nos cœurs. Amen.